Il était une fois un frère et une sœur qui s'appelaient Fritz et Marie. La veille de Noël, leurs parents les autorisèrent à ouvrir chacun un des cadeaux accrochés dans le sapin. Dehors, la neige tombait à gros flocons. « Oh, comme il est beau !» s'écria Marie, émerveillée par le magnifique casse-noisette que son oncle Rudolf lui avait offert. C'est vrai qu'il était beau, Casse-Noisette. C'était un petit soldat avec une fine moustache noire, un bel uniforme blanc et des épaulettes dorées, scintillantes. « Je vais le ranger à côté de mes poupées », dit Marie en se mettant sur la pointe des pieds pour atteindre l'étagère où étaient alignés ses jouets. Au même moment, Fritz, qui était un méchant garnement, s'empara du petit soldat en s'esclaffant. « Un casse-noisette! Quel cadeau stupide! C'est même pas un vrai soldat! »« Rends-le-moi! Tu vas le casser !» s'écria Marie en fondant en larmes. Mais Fritz fit semblant de ne pas entendre sa sœur et secoua Casse-Noisette tant et si bien qu'il lui cassa 3 dents. « Ah, t'avais raison, je l'ai cassé. Et maintenant, il ne peut même plus servir de casse-noisette. Essaie de m'attraper si tu veux le récupérer !» cria Fritz en s'enfuyant. Marie se précipita pour le rattraper, mais Fritz lança Casse-Noisette de l'autre côté de la pièce. Et vlan! Le jouet atterrit sur le carrelage dans un grand fracas. « Tu lui as cassé un bras et 3 dents !» murmura Marie en essuyant ses larmes. Son papa répara le bras du pauvre Casse-Noisette, puis Marie le rangea à côté de ses poupées. « Bonne nuit, mon petit Casse-Noisette », lui dit-elle avant d'aller se coucher. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, elle quitta sa chambre sur la pointe des pieds et descendit au salon pour admirer son nouveau jouet. Mais, lorsqu'elle ouvrit la porte, elle resta pétrifiée. Une armée de rats se dressait devant elle, menaçante. Terrorisée, Marie recula d'un pas. Le roi des rats fit un bond en avant, puis, réajustant la petite couronne d'or qu'il portait sur la tête, il hurla « À l'attaque! À l'attaque !» Et tous les rats foncèrent en couinant vers le sapin de Noël. « Ne touchez pas à notre beau sapin !» supplia Marie. C'est alors qu'on entendit un autre cri de guerre de l'autre côté de la pièce. « Arrière, ou je vous coupe la tête !» C'était Casse-Noisette. Il avait sauté de l'étagère et brandissait son épée, s'interposant vaillamment entre les rats et le sapin de Noël. « Regardez comme il est courageux !» chuchota la poupée en porcelaine. « Hurrah! Hurrah! Vive Casse-Noisette !» fit Marie en applaudissant. Mais le roi des rats s'avança en couinant d'une petite voix sèche et au perché. « Je suis le roi, et vous ne m'effrayez pas, monsieur le soldat de bois !» L'armée de rats s'avançait sournoisement vers Casse-Noisette, qui, malgré tout son courage, comprit que seul contre tant d'assaillants, il ne pourrait pas résister longtemps. « À l'aide! Je suis encerclé! Venez tous à la rescousse !» cria-t-il aux autres jouets. « Nous voilà! Mort aux rats !» répondirent-ils en chœur en sautant à leur tour de l'étagère où ils étaient alignés. Bientôt, la bataille fit rage entre les rats et les poupées. Mais, si les rats étaient petits, ils n'en étaient pas moins rusés et avaient l'avantage du nombre. En un clin d'œil, ils renversèrent les poupées, une véritable hécatombe. Si je pouvais attraper le roi des rats, je lui trancherais la tête et la bataille serait terminée, se dit Casse-Noisette. Mais le roi des rats se faufilait comme une anguille entre les jambes du vaillant combattant. Soudain, Marie vit un rat nouer sa queue autour des jambes de Casse-Noisette. Puis, l'horrible bête tira d'un coup sec et vlan! Casse-Noisette s'écroula. D'un bond, le roi des rats sauta sur son adversaire pour le mordre. Marie lança sa chaussure pour l'effrayer, mais dans la mêlée générale, elle glissa et tomba en poussant un grand cri qui réveilla toute la maisonnée. « Au secours! À l'aide!
Casse-Noisette !» Ses parents et l'oncle Rudolf accoururent aussitôt. « Calme-toi, Marie. Tu as eu un cauchemar, lui dit l'oncle en riant. Je t'ai apporté Casse-Noisette. Il va bien. Regarde, j'ai même recollé ses dents. »« Mais je l'aimais bien sans dents, » répondit Marie à demi éveillée. « Dans ce cas, je suppose que tu n'as pas envie de connaître son histoire, » rétorqua l'oncle Rudolf en s'apprêtant à quitter la chambre. « Oh si, mon oncle, raconte-la-moi s'il te plaît, » s'écria Marie tout à fait éveillée cette fois. « D'accord, » répondit l'oncle Rudolf. « Écoute bien. Il était une fois, dans un pays lointain, une reine très gentille qui avait l'habitude de donner un grand banquet pour l'anniversaire de son mari, le roi. Le jour du banquet, la reine se rendit aux cuisines pour préparer elle-même le repas préféré de son époux. Il faut reconnaître que le roi avait des goûts très particuliers. Son plat préféré se composait de lard et de saucisses. Ce n'était pas un fin gastronome, ce roi-là. Ce soir-là, au moment où la reine déposait le lard dans la poêle pour le faire frire, elle entendit, dans un coin de la cuisine, une petite voix sèche et pointue. Sur ce, l'oncle Rudolf s'arrêta. « Et alors ? Continue, oncle Rudolf !» fit Marie impatiente. « Chut !» fit l'oncle. « Si tu écoutes bien, tu pourras toi aussi entendre la petite voix. » Et l'oncle prit une petite voix pointue. « Reine, reine, je suis votre amie. Je suis la reine des rats. Donnez-moi un peu de lard, s'il vous plaît. C'est le plat préféré de mon mari, le roi des rats. » La reine, qui avait bon cœur, lui donna un morceau de lard. Mais 2 minutes plus tard, c'est une armée de rats qui envahit la cuisine et s'empara du lard réservé au roi. Ce soir-là, l'anniversaire du souverain fut bien triste. Il ne mangea que des saucisses, puis monta se coucher en maugréant. La reine était si fâchée contre les rats que dès le lendemain, elle les chassa du royaume. « Vous le regretterez, et votre petite fille le regrettera encore plus que vous !» couina le roi des rats avant de quitter le palais. Maintenant, retourne la cassette. La reine se précipita aussitôt vers le berceau de sa petite fille et poussa un cri horrifié. Le roi des rats avait changé la jolie petite princesse en petite fille très, très, très laide. « Oh, c'est terrible !» s'écria Marie. « Continue vite, oncle Rudolf. » La suite de l'histoire est très étrange, je te préviens, chuchota l'oncle en baissant la voix. La reine était désespérée. Elle convoqua tous les sages de son royaume et leur demanda d'étudier les anciens livres de magie pour trouver un moyen de délivrer la princesse du mauvais sort qui lui avait été jeté. Un mois plus tard, un vieux magicien trouva un texte intitulé « Comment délivrer une princesse ensorcelée par un roi des rats ». Il se présenta au palais et lut le texte devant la reine. « Il faut d'abord trouver un noyer en or et en cueillir une noix. Puis, il faut trouver un jeune homme qui ne s'est jamais rasé et n'a jamais porté de bottines. C'est lui qui devra ouvrir la noix et la donner à la princesse. Dès qu'elle l'aura mangée, elle sera délivrée du mauvais sort et retrouvera sa beauté. » Dès lors, continua l'oncle Rudolf,
La reine passa ses journées à arpenter le royaume à la recherche d'un noyer en or. Les magiciens cherchèrent, le peuple chercha, mais personne ne trouva l'arbre magique. Ce fut un sage qui le trouva bien des années plus tard, dans le jardin d'un vieux cordonnier, au royaume de Norimberga. Cet arbre est dans mon jardin depuis très très longtemps, dit le cordonnier en soupirant. Il est comme moi. Il est vieux. Et toutes ses noix sont tombées, sauf une, que j'ai gardée en souvenir. Hurrah! On a trouvé la noix! Fit Marie en frappant des mains. Chut! Laisse-moi continuer. L'histoire est loin d'être finie, dit l'oncle Rudolf. N'oublie pas qu'il faut encore trouver un jeune homme qui ne s'est jamais rasé et n'a jamais porté de bottines. On le chercha en vain dans tout le royaume, et c'est au moment où tout le monde avait perdu espoir que les sages se souvinrent que le vieux cordonnier du royaume de Norimberga avait un fils. « C'est lui le jeune homme que nous cherchons. Nous vous le ramènerons, Majesté, promirent-ils à la reine. Et ils allèrent demander au fils du cordonnier de bien vouloir se présenter au palais. « Bienvenue, mon fils, lui dit le roi en l'accueillant. Tu es le seul à pouvoir délivrer la princesse du mauvais sort qui l'a rendue si laide. Prends cette noix et casse-la pour ma fille, nous t'en serons éternellement reconnaissants. » D'un coup de poing, le jeune homme cassa la noix en deux et la tendit à la princesse qui la croqua et se transforma instantanément en belle jeune fille. Mais lorsque le roi des rats apprit que son sortilège avait été déjoué, il revint subrepticement au palais et pour se venger transforma le fils du cordonnier en Casse-Noisette. Entre-temps, le pauvre jeune homme était tombé amoureux de la princesse et l'avait demandé en mariage. Bien évidemment, tous ses projets s'écroulèrent. Ah, voyons, on n'épouse pas un Casse-Noisette, lui dit la princesse en riant. Oh, pauvre Casse-Noisette, son histoire est trop triste, dit Marie la larme à l'œil. Oui, c'est très triste en effet, répondit l'oncle Rudolf. Voilà pourquoi tu dois être très gentille avec Casse-Noisette. Mais maintenant il faut dormir, petite Marie. Demain c'est Noël, et tu recevras beaucoup d'autres cadeaux si tu es sage. Bonne nuit, ma chérie, dit l'oncle Rudolf en posant Casse-Noisette à côté du lit de la petite fille. Bonne nuit, oncle Rudolf. Tu sais, moi, je l'aurais épousé, le Casse-Noisette, murmura Marie en fermant les yeux. Quelques minutes plus tard, dans la pénombre de la chambre, Casse-Noisette commença à s'agiter curieusement. Il grandit, 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 et devant Marie qui n'en croyait pas ses yeux, il se transforma en prince charmant. « Tu m'as délivré du mauvais sort que m'avait jeté le roi des rats, dit-il à Marie. Pour te remercier, j'aimerais t'emmener au pays des friandises. » Il prit la main de Marie et l'entraîna au jardin. Un traîneau en or les attendait devant la porte de la maison. Marie s'y installa avec le prince et le traîneau s'envola dans le ciel. Quand ils arrivèrent au pays des friandises, une fée les accueillit, un bouquet de roses à la main. Marie passa une nuit merveilleuse et fut très triste au petit matin de devoir quitter ses nouveaux amis. Quel beau rêve, se dit-elle en s'éveillant. Mais, en se frottant les yeux, elle réalisa qu'elle n'avait pas rêvé. Le prince charmant, en chair et en os, était agenouillé devant son lit. « Veux-tu m'épouser, Marie ?» lui demanda-t-il en souriant. « Oh oui, répondit Marie.
Mais j'aimerais que le pays des friandises reste notre secret. Le jour de la cérémonie, ils découvrirent pourtant, avec surprise, sur leur gâteau de mariage, une petite fée qui souriait, un bouquet de roses à la main. « On dirait que quelqu'un connaît notre secret », murmura Marie.